ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الشيخ صالح بماذا يوجه طلاب العلم؟ Par quoi doivent commencer les nouveaux étudiants en sciences ou les novices? Quels sont les livres par lesquels les étudiants doivent commencer dans leurs études? Et quelle est la récompense pour l'étude de la science religieuse? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Ceci est une question des plus importantes et qui est de savoir comment rechercher la science, comment doit débuter l'étudiant et de qui doit-il prendre la science, ainsi que les livres par lesquels l'étudiant doit commencer et quelle est la matière la plus importante parmi les matières de la science religieuse. Par la suite, nous disons, et la réussite vient d'Allah, qu'il ne fait aucun doute que la recherche de la science est une des prescriptions les plus importantes. Allah dit, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. L'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, chapitre, la science avant la parole et les actes. Après cela, il mentionna ce verset. En effet, si l'acte n'est pas fondé sur la science, au préalable fondé sur la science, il ne sera alors qu'égarement et ne lui sera pas bénéfique. C'est pour cette raison qu'il devient obligatoire pour le musulman de rechercher la science. La science se divise en deux catégories. La première catégorie est ce qui permet aux musulmans de se tenir sur le droit chemin. Ceci est une obligation qui incombe à chaque musulman, qu'il soit un homme ou une femme, apprendre ce qui va leur apporter la droiture et la constance dans la pratique religieuse. Que ce soit dans sa croyance, sa prière, l'aumône légale, son jeûne, son pèlerinage, c'est-à-dire les piliers de l'islam, il devient nécessaire de les étudier afin de savoir comment les effectuer et connaître les conditions de tous ces actes, ainsi que les conditions d'acceptation des actes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les actions ne valent que par les intentions, c'est-à-dire la sincérité dans l'intention, et chacun aura pour lui la rétribution de ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Ceci est une obligation qui incombe à tout musulman. Mâle ou femelle qui a atteint la puberté, il doit nécessairement commencer par cela. Tout particulièrement dans la croyance, la Aqidah, car elle est le fondement sur lequel sont bâtis les actes. Ainsi, tout acte sans science n'est pas accepté, et tout acte sans la croyance, saine et authentique, est caduque, et ne lui sera d'aucune utilité. Il doit débuter avant tout par l'apprentissage de la croyance. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'être adorée à part Allah. Ceci est la croyance. Il faut commencer par la science de la croyance. Après cela, il doit apprendre les piliers de la prière, les obligations qui lui incombent jour et nuit, et ceci 5 fois par jour. Il doit connaître ses conditions, ainsi que ses piliers, ses obligations et comment les effectuer, jusqu'à les accomplir correctement afin d'être accepté par Allah. Avec une intention sincère, après cela, il doit apprendre comment s'acquitter de l'aumône légale, la zakat. Quelles sont ses conditions et sur quel bien devient-elle obligatoire? La quantité obligatoire à sortir, de même auprès de qui doit-on s'acquitter de cette zakat, de façon à s'en acquitter convenablement, car elle est proche de par son importance de la prière. Ensuite, il doit apprendre comment jeûner le mois de Ramadan, quelles sont les conditions du jeûne, ce qui peut invalider le jeûne, ou en fait perdre une partie de la récompense. Ensuite, il doit apprendre comment mener à bien son hajj à la maison antique, comment effectuer le pèlerinage et la umrah,
Il est nécessaire d'apprendre toutes ces choses-là, avec ces explications, et ceci même de façon concise. Car tout acte d'adoration peut être vu de manière concise, que peut facilement apprendre un individu ou un débutant. Avec le fait de revenir aux gens de science, ensuite il doit apprendre ce qui va l'aider à comprendre les règles de vie en société. Ceci est la deuxième catégorie de science, l'obligation qui incombe qu'à une partie de la communauté. Celui qui a la capacité d'apprendre cette catégorie de la science, alors qu'il le fasse, afin qu'il en tire profit ainsi que la communauté musulmane. Et ceci concerne les sciences des transactions, de l'héritage et du testament, des legs et des dons. Ça concerne également les règles du mariage et du divorce, ainsi que les chapitres des crimes et des délits, des sentences et des peines, et les livres de loi. Ceci est l'obligation qui incombe qu'à une partie de la communauté. Si quelqu'un accomplit cette obligation, elle suffit pour lui-même et pour les musulmans. Alors cette obligation devient pour le reste des musulmans que fortement recommandée. Il est nécessaire d'apprendre la science par les méthodes connues auprès des gens de science, qui a été décrétée par Allah, Jalla wa Ala, et décrite par son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne doit prendre la science qu'auprès des savants, reconnus pour celle-ci. Il ne doit pas prendre la science d'un enseignant seulement parce qu'il est cultivé d'un ignorant ou des gens de l'égarement et de la déviation. Mais il doit prendre la science qu'auprès des gens de science, de droiture, pieux et obéissants. C'est ainsi que s'acquiert la science, que ce soit dans les institutions, les universités, les collèges, ou auprès des savants dans les mosquées. Ceci sont les assises de l'étudiant en sciences. Il doit également étudier les sciences qui vont l'aider à la compréhension de la jurisprudence et des autres matières, telles que les sciences de la grammaire, de la langue arabe, de la rhétorique et de l'éloquence. Il est nécessaire que l'individu apprenne les sciences de la langue arabe, la grammaire, la syntaxe, etc., par lequel a été révélé le noble Coran, et afin de se lier avec le Coran et de le lire correctement. Et ceci ne sera possible qu'en apprenant la grammaire. De même, il faut étudier ce qui permet de déterminer le calcul dans l'héritage, comment diviser équitablement et donner à chacun son droit, et ceci comme Allah l'a légiféré. Cela se nomme la science du calcul, des droits et des parts de succession. Et il doit s'instruire dans les sciences qui régissent les matières de vie en société et autres. Il est nécessaire pour cela que la personne acquiert deux choses. La première est la patience tout au long de son apprentissage, la patience dans les difficultés rencontrées durant l'apprentissage. La deuxième est la mise en pratique de ce qu'Allah lui a enseigné. Il est obligatoire d'œuvrer avec ce qu'Allah lui a enseigné. Le troisième point est qu'il enseigne aux gens. Allah dit, afin de s'instruire dans la religion, pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple, afin qu'ils soient sur leur garde. Donc il s'instruit et enseigne. Quant au groupe égaré qui prétend qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre la science et se contente de l'adoration tout en délaissant la recherche de la science, qui contient pourtant les preuves de l'adoration et sa guidée, ceux-là sont des gens égarés et leurs actes ne sont que égarements. Et cela est mentionné dans la sourate Al-Fatiha que tu lis lors de chaque unité de prière. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ceux que tu as comblés de faveur sont ceux qui ont su réunir la science bénéfique à l'œuvre pieuse.
Ils ne se contentent pas d'étudier sans mettre en pratique, ni d'œuvrer sans science. Quant à ceux qui ont encouru ta colère, ce sont ceux qui ont eu la science et ont délaissé son application à l'exemple des Juifs. Quant aux égarés, ils sont ceux qui ont œuvré sans science. Parmi eux, les chrétiens qui ont adoré Allah avec ignorance et égarement. Dans chaque unité de prière, tu lis cette sourate bénéfique. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Il faut la méditer et la mettre en pratique. Ne t'attache pas à ceux qui t'éloignent de la recherche de la science et qui te freinent dans celle-ci. Ainsi que celui qui enseigne avec ignorance, ne connaissant ni les règles, ni les prescriptions, égarant ainsi les gens. Tels sont les points essentiels dans la recherche de la science que le musulman doit nécessairement connaître. Quant à la base, c'est l'intention. Il faut rechercher la science avec une intention sincère, car la recherche de la science est une adoration. Et l'intention est obligatoire dans l'adoration en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention.